Et nous, on bénit le Seigneur de ce que on ait la grâce de te connaître, Livia. Ok, les amis, Alain. Voilà, les annonces qui apparaissent. Bonjour les frères, les sœurs. On a toujours le groupe sur WhatsApp de partage. Si vous avez des dons où vous vous dites, tiens, ça peut servir peut-être à un frère ou à une sœur. Il y a une commode en ce moment qui a été montrée. Le groupe de prière, tous les mardis. Les horaires. Attention, ce dimanche, c'est Pentecôte. Et donc, du coup, il n'y a qu'un seul culte à 11h15. On entend encore toutes les remarques des uns des autres. C'est toujours précieux. On va avoir le bilan avec le conseil presbytéral dans 2 semaines, je crois, pour réfléchir par rapport à cet été et par rapport à partir de septembre, ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à retourner vers moi ou de retourner vers Andrea, le président, ou Cathy, la vice-présidente, pour faire vos retours. Le groupe des femmes, il va y avoir une rencontre, je sais, fin juin ou début juillet. Alors ça, c'était la thématique sur l'identité chrétienne, mais ça va se terminer là. Le parcours couple, on a eu les 5 séances par Zoom. Il y a la rencontre en présentiel ce samedi matin. Voilà. Ce lundi, il y a Navid qui propose de faire un petit tour dans le Mantois à la découverte du patrimoine culturel protestant pour pouvoir faire des photos en vue des préparations des journées du patrimoine. Et puis juste après, vous avez la soirée de louanges qui était indiquée, qui a lieu ce samedi à 20h, de 20h à 22h. Si vous voulez faire 20h, 21h, vous pouvez. Si vous voulez faire 21h, 22h, si vous voulez faire 20h, 22h, tout est possible. Soyez les bienvenus pour cette soirée d'adoration et de louange. Oui. Le départ est à 8h30. Alors, ils avaient imaginé un départ à Aubergenville, mais moi j'ai dit que ce serait quand même pas mal de faire un départ de Mantes. Donc, voilà. Il faut que tu appelles Navid pour te dire que tu es intéressé. Voilà. Et je vous propose que nous démarrions en tant que tel. Merci à ceux qui ont ouvert les rideaux. Ce matin, quand j'ai ouvert le temple, j'ai pas pris le temps de les ouvrir et je me disais, ça fait sombre quand il y a les rideaux. Mais c'est génial parce qu'en fait, à la fois, ils sont assez occultants, justement, quand ils sont tous, et en même temps, ils sont, je trouve, plutôt légers. Ouais. Donc, ouais, la personne qui a offert au temple, je trouve qu'elle les a bien choisis. Ouais. Et puis, une belle couleur, donc ça va bien avec l'ensemble de la décoration du temple. Donc, bravo à la personne. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour cette maison. Nous croyons, Seigneur, que tu es aussi dans nos maisons, que tu es avec nous, là où nous nous rendons. Tu es à l'extérieur et tu es à l'intérieur de nous, Seigneur. Nous le reconnaissons, nous l'affirmons, et nous voulons faire toute la place pour toi, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Oui, Seigneur, qu'il puisse y avoir une cohérence entre ta présence en nous et le reflet que nous sommes à l'extérieur, dans ce monde. Seigneur, tu nous as appelés pour devenir des témoins de ta maîtrise, de ta fidélité, de ta constance, de ta persévérance. Trop souvent, nous reconnaissons que nous sommes de mauvais témoins, et pourtant encore aujourd'hui, tu nous dis que tu ne nous abandonnes pas, que ton alliance est éternelle, perpétuelle. Alors oui, béni sois-tu parce que cette alliance, elle ne dépend pas justement de nos pensées et de nos actions, mais elle dépend de ce que tu as fait en Christ, de ce que oui, tu as tout accompli. Alors travaille-nous, comme l'argile entre les mains du potier.
et fais de nous l'œuvre que tu estimes juste et bonne pour nous-mêmes, notre épanouissement, et pour ce monde, pour son épanouissement. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de changer, au lieu de commencer le psaume par ceux qui sont devant moi, je vais aller vers Liv. Liv, si tu veux bien commencer avec le psaume, du coup. Tiens. Alléluia, je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les œuvres du Seigneur sont grandioses. Tous ceux qui trouvent leur plaisir en elles les recherchent. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Justice demeure à jamais. Il veut que l'on se souvienne de ses actions extraordinaires. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient de son alliance à jamais. Il montre à son peuple combien il agit avec puissance en leur donnant les nations pour héritage. Les œuvres de sa main sont vérité et justice. Tous ses préceptes sont sûrs. Ils ont été établis pour toujours et à jamais, pour être accomplis avec vérité et honnêteté. Il a envoyé la rédemption à son peuple et décrété que son alliance durerait à jamais. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Adonai. Tous ceux qui vivent par elle acquièrent du bon sens. Sa louange dure à jamais. Et bien, si elle dure à jamais, elle commence ici à Mantes avec nous, cette louange. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, divinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront.
es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
On avait presque laissé il y a 15 jours, on avait fait acte 1 la semaine dernière avec Marie-Christine pour l'Ascension. Mais là, on retourne en avant avec acte 2. Vous qui appartenez au même peuple que moi, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en arménien, ils se tinrent encore plus tranquilles. Alors, Paul déclara : « Je suis juif né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent témoigner que je dis la vérité. J'ai même reçu d'eux des lettres pour des frères juifs de Damas et je me suis rendu dans cette ville. Je voulais arrêter les croyants qui s'y trouvaient et les amener ligotés à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai demandé : « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a répondu : « Je suis Jésus de Nazareth, celui que toi tu persécutes. » Mes compagnons de voyage ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. J'ai demandé : « Que dois-je faire, Seigneur » Le Seigneur m'a dit : « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Comme cette lumière éclatante m'avait aveuglé, les personnes qui m'accompagnaient m'ont pris par la main et m'ont conduit à Damas. Il y avait là un certain Ananias, un homme qui honorait Dieu en suivant la loi et que tous les Juifs de Damas estimaient. Il est venu me trouver, s'est tenu près de moi et il m'a dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vue. Il a ajouté : « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu entendes sa propre voix. » Car tu seras son témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre encore ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Je suis retourné à Jérusalem et alors que je priais dans le temple, j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur qui m'a dit : « Vite, dépêche-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteraient pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu : « Seigneur, ils savent bien que j'allais dans chaque synagogue pour jeter en prison et faire battre ceux qui croient en toi. Et quand Étienne, ton témoin, a été mis à mort, j'étais là aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient, j'ai même gardé leurs vêtements. » Le Seigneur m'a dit alors : « Va, car je t'enverrai au loin vers les autres peuples. » La foule écouta Paul jusqu'à ces derniers mots, puis tous commencèrent à crier : « Débarrassons-nous de cet homme, à mort, il n'est pas digne de vivre sur cette terre. » Ils hurlaient, arrachaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant romain ordonna de faire entrer Paul dans la caserne et de le battre à coups de fouet pour l'obliger à parler, afin de savoir pour quelle raison la foule criait ainsi contre lui. Mais quand on l'attacha pour le fouetter, Paul dit à l'officier qu'il était là : « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé ?» Dès qu'ils eurent entendu ces mots, l'officier alla avertir le commandement. « Que veux-tu faire »
lui dit-il, c'est un citoyen romain. Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda, dis-moi, es-tu vraiment citoyen romain ? Oui, répondit Paul. Le commandant reprit, j'ai dû payer une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain. Et moi, répondit Paul, je le suis de naissance. Aussitôt, ceux qui allèrent le battre pour le faire parler s'éloignèrent de lui. Le commandant lui-même prit peur quand il se rendit compte que Paul était un citoyen romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Le commandant voulut savoir de façon précise de quoi les autorités juives accusaient Paul. C'est pourquoi le lendemain, il le fit délier de ses chaînes et convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Puis il amena Paul et le fit comparaître devant eux. Voilà, Paul qui raconte sa conversion et qui n'omet pas de dire d'où vraiment il est parti, à savoir qu'il était zélé pour Dieu, zélé pour la religion juive, zélé pour tout l'enseignement qu'il avait reçu de ses pères, en particulier de Gamaliel. Il a été quelqu'un de particulièrement intelligent, qui a vraiment pris toute la mesure de l'importance de la Torah, de la loi. Et parce qu'il a pris la mesure de cette loi, parce qu'il a compris les 613 commandements, il a aspiré à les appliquer de manière très zélée. Il insiste beaucoup sur ce zèle qui était le sien. Mais du coup, ce zèle qui a provoqué une intransigeance, il a été un persécuteur en raison de la défense de sa foi religieuse, en raison de la défense de ce qu'il avait eu égard pour ses pères. Puisque mes maîtres, ils ont pris du temps à m'enseigner, alors eu égard mes maîtres, eu égard Gamaliel, par exemple, eh ben, je me dois d'être un fidèle. Je ne peux pas aller outrepasser, je ne peux pas combattre ceux qui m'ont enseigné, ceux qui ont pris du temps pour moi, en offrant de la place à d'autres doctrines, à des arguments contraires aux miens, eu égard mes ancêtres. Et pourtant, Dieu m'a fait grâce. Et pourtant, Dieu a eu pitié de moi quand, sur ce chemin de Damas, alors que j'y allais pour des intentions qui étaient des intentions meurtrières, Dieu est venu s'adresser à moi. Il ose le dire, il est il est à Jérusalem à ce moment-là, Paul. Il a été au temple de Jérusalem, il commence à être un petit peu bousculé parce qu'il donne un enseignement à propos de Christ. Il ose défendre la messianité de cet homme de Nazareth, de cet homme de Galilée. Et évidemment, ça commence à faire du remous. Et donc, il prépare sa défense et il donne comme défense d'abord ce démarrage de son témoignage. Première remarque, quand aujourd'hui on a tendance à vouloir, dans une discussion, dans un débat, argumenter pour défendre nos opinions, il me semble qu'il est bien rare qu'on ose parler de ce qu'on a mal fait, de là où on a mal agi, de là où on a été médiocre dans notre existence. On a plutôt tendance à, dès le départ, donner des arguments solides, convaincants, pour signifier que notre thèse, elle est la juste, la bonne, celle qui doit
alimenter l'ensemble des esprits auxquels on s'adresse. Tout de suite, on y va fort. Tout de suite, on dit ce qui est juste et bon. Mais Paul, ici, il démarre en osant se rabaisser, en osant affirmer à la fois qu'il était très zélé, c'est quelque chose de positif a priori, mais que finalement il était zélé pour quelque chose de négatif. Dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on ose parler en jeu ? Est-ce qu'on ose dire à nos amis, à notre entourage, voilà où j'en étais, et voilà où le Seigneur est venu me récupérer. On peut l'écrire, un témoignage, mais en tout cas pour ma part, trop souvent je suis très pudique pour dire devant vous, mais même dans des espaces plus intimes, de dire voilà où j'en étais et voilà où Dieu est venu me récupérer. Que ce soit pour notre grande conversion, le moment où on a compris fondamentalement qui était Dieu, ou que ce soit pour toutes nos petites conversions du quotidien. Et finalement même d'ailleurs, j'ai envie de dire, peut-être que toutes ces petites conversions du quotidien, c'est encore plus difficile, en tout cas pour moi-même, d'oser en parler, parce que finalement maintenant je suis chrétien, et donc oser affirmer que j'ai encore des trucs qui ne sont pas justes dans ma vie, je le fais dans mon intimité, dans ma relation avec Dieu, dans mon dialogue avec Dieu, mais le faire devant des frères et des sœurs, aïe aïe aïe. Paul ose se mettre à nu devant ses frères et sœurs religieux. Il le fait en langue hébraïque. C'est intéressant parce que juste avant, au chapitre 21, il parle en grec. Et à la fin de ce chapitre 22, il vient rappeler sa propre citoyenneté romaine. Et donc il vient signifier comme ça qu'il a une double culture et que ça fait partie de lui. Finalement, l'enseignement religieux qu'il a eu et le zèle qui était le sien sont tout aussi partie prenante de sa vie que sa culture grecque, que sa culture juive, hébraïque. Il est un être complexe avec un certain nombre d'événements dans son histoire. Et il ose les regarder en affirmant que dans tout ça, Dieu l'a toujours vu. Sur ce chemin de Damas, il l'interpelle en sachant très bien qui il est. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et donc il l'interpelle en lui disant son nom, en sachant très bien qui il est, quelle est son histoire, en lui disant qu'il constate ce qu'il est en train de faire, la persécution, et puis il va l'amener au moment où Paul va avoir les écailles qui vont ensuite tomber, il va l'amener à une grande mission. Donc Dieu, dans l'argumentaire de Paul, il est celui qui le connaissait, il est celui qui le connaît, et il est celui qui le connaîtra encore, qui ne l'abandonne pas. Oser regarder son propre vécu, ses propres expériences, avec la certitude finalement que Dieu était là, que Dieu ne nous a pas lâchés et que, alors que nous faisions le mal, Dieu préparait notre propre conversion. Une fois que Paul est converti, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, peut-être parce que il y a 10 jours, j'ai célébré un baptême. On l'a préparé en l'espace de 3 semaines, je pense, ce baptême à l'église de la Résurrection. Une jeune femme qui s'appelle Astrid. Quand
Paul, lui, reçoit cet acte de conversion. Verset 16, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. » Alors là, je suis en traduction NBS, donc ce n'est pas celle que vous avez lue tout à l'heure. Si je prends dans la traduction Nouvelle Français courant, le verset 16, « Et maintenant, pourquoi attendre? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. » Bref, face à Ananias, une seule réponse, le baptême, tout de suite, maintenant. Il n'y a plus besoin d'attendre, c'est maintenant que ça se joue, et on verra bien ce qui se passera après coup. On verra bien. Trop souvent, pour moi-même, je me dis, il faut bien m'avoir préparé pour toute chose. Par exemple, mes arguments. Je vous parlais de nos arguments pour aller parler de Jésus à nos familles, à nos amis. Eh bien, souvent, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai bien consolidé tous les arguments avant d'aller à la rencontre. Il faut que j'ai bien lu, il faut que j'ai bien étudié. Il faut que je connaisse bien ma Bible. Et c'est la honte chaque fois qu'on me parle d'un verset et que je ne trouve pas le verset tout de suite dans la Bible, que je ne connais pas la référence par cœur. Aïe, 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 ça ne va pas le faire. Mais ce n'est pas ce qui se passe là. Paul, il ne sait pas tout de suite ce qui va se passer pour toute son existence. C'est juste maintenant, aujourd'hui. Sois baptisé, sois purifié. Et après, tu verras bien. Reste vrai avec ta propre histoire, en la regardant comme Dieu la regarde, parce que oui, il était, il est et il sera. Le Dieu de nos ancêtres, dit Ananias à Paul, t'a choisi pour que tu connaisses sa volonté et que toi, tu sois son témoin pour annoncer au peuple ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Juste avant, il était aveugle, Paul. Juste avant, il était aveugle. Frères et sœurs, nous sommes trop souvent aveugles et tellement plus souvent encore, Dieu nous rend la vue. Alors est-ce qu'on ose le déclamer? Est-ce qu'on ose déclamer que nous étions aveugles? Est-ce que nous osons déclamer que oui, nous avons désormais vu et entendu la main agissante de Dieu, alors que pourtant tout fout le camp dans ce monde? Est-ce que nous croyons fermement que Dieu est encore en train d'agir auprès de sa création? Quand on voit les guerres, les bruits de guerre, les famines, quand on voit dans le groupe de prière, quelqu'un a parlé des enfants en Palestine qui meurent de faim, quand on voit tout ça, quand on peut se rappeler il y a des dizaines d'années, quand on se demandait si Dieu était dans les camps de concentration. Quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut encore avoir la conviction que Dieu était, est et sera? C'est facile de le dire de manière intellectuelle, en lisant notre Bible, mais dans le concret du quotidien. Et nos voisins, nos voisines, nos familles, ils attendent ça, en fait. C'est pile poil ça qu'ils attendent. Parce que eux, ils ne peuvent que dire, face au monde, Dieu est absent. Aucun espoir, aucune espérance. La vie ne vaut pas la peine. Finalement, même dans notre corps malade, meurtri, une seule solution, une bonne mort. Et aidons-nous les uns les autres à mourir. L'argumentaire de Paul
part de sa propre vie. L'objectif de Paul, évidemment, il n'est pas de rester sur son propre nombril, hein, il est de rendre gloire à Dieu. Mais il ose se placer comme un élément modélisant pour les autres. Modélisant, ça ne veut pas dire que les autres doivent avoir exactement la même vie que Paul. C'est pas parce que Paul il a été un persécuteur de l'Église et qu'il a voulu, il a fait arrêter tant d'hommes et de femmes, comme il le raconte, que nous on doit d'abord aller saccager tout casser et pour vraiment aller au fond du fond de la méchanceté pour pouvoir ensuite dire « Waouh, super, Dieu il nous a sauvés ». Et pourtant, trop souvent, nous sommes au fond de la méchanceté. Avant notre conversion, il y a un passage réel. La conversion, Liv, c'est le moment où on reçoit en soi-même Christ. Et ça peut se faire en effet assez jeune déjà, qu'on a compris ce que nous étions véritablement éloignés de Dieu, mais ça peut se faire aussi à d'autres moments plus tardifs de notre existence. Et il y a plein de parcours possibles. Et on l'a là dans notre salle. Mais quand on prend conscience de notre ingratitude à l'égard du Créateur, quand on prend conscience qu'on a besoin de sa miséricorde, qu'on a besoin qu'il nous tende le bâton de justice, comme on l'a entendu dans le psaume d'aujourd'hui, dans le psaume 111, et que tout cela, ce bâton de justice, il se fait, c'est le bâton de la croix, hein, il se fait au-delà de nous-mêmes. Nous, on fait juste que saisir ce bâton qui nous est tendu. Alors on est sauvé. Alors on est parfaitement sauvé. Cette semaine, en début de semaine, je repensais encore dans mes lectures, je suis sur Romains dans mes lectures personnelles, et j'avais, je pense que c'était Romains 8, et j'avais sur le fait que c'est pas le baptême qui sauve, mais c'est juste la foi. Pourtant là, dans Acte 22, on voit bien, Paul, il faut qu'il soit baptisé. Mais c'est une conséquence, en fait, ce baptême. C'est une conséquence de cette reconnaissance intérieure, de ce feu qui est là, qui nous brûle et qui nous dit « Oui, je t'ai récupéré dans le marasme qui était le tien et je t'ai sauvé. » Alors, oser regarder son passé et dire « Oui, je n'ai pas agi droitement. » Mais Dieu, lui, a agi avec miséricorde. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas agi droitement non plus, en fait. Hein. Ça, c'est important, il me semble, de se rappeler que Dieu, sa justice, ce n'est pas une justice droite au sens de la justice humaine. La justice humaine, c'est une justice qui, pour un donné, fait un rendu. Mon épouse Isabelle, régulièrement, elle dit toute action a des conséquences. Et donc, si tu agis mal, tu auras des conséquences négatives. Et si tu agis bien, tu auras des conséquences positives. Si tu fais du bien autour de toi, alors la société, elle va te laisser t'épanouir comme tu l'entends. Par contre, si tu vas voler, piller, si tu vas faire n'importe quoi aux Champs-Élysées, ou si tu roules avec une voiture sans permis à la Défense, eh ben, il y a des conséquences, en effet. Il risque d'y avoir quelqu'un qui te fait du mal. Que ce soit physiquement, en ôtant ta vie, comme ça s'est passé avec Naël, ou que ce soit en te mettant en prison, pour un temps plus ou moins long, une amende plus ou moins importante. La justice du monde, c'est une justice équitable. Que ce soit Françoise, que ce soit Anta, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Arnaud, chaque action a les mêmes conséquences, normalement.
Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu, lui, il y a une règle, il y a des punitions selon la manière dont on se comporte, il y a des infractions, mais il envoie Jésus pour enlever ces infractions. Et ça, ce n'est pas la justice équitable, en fait. C'est complètement injuste par rapport à la loi en tant que telle. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu décide de faire grâce alors que ce n'est pas mérité. Et ça ne correspond même pas à la loi telle qu'il l'a posée. C'est un peu, pour reprendre une autre histoire de Jésus, vous savez cette parabole des ouvriers de la 11e heure, on dit, où en fait le maître, il appelle des gens à travailler dès 6 heures du mat', et puis il revient à 9 heures du mat', à la 3e heure, et puis il revient à la 6e heure à midi, et ainsi de suite. Et finalement, il va donner le même salaire, à savoir le salut éternel, même pour ceux qui ont travaillé quasiment rien. Et c'est révoltant. Ceux qui ont travaillé toute la journée, les ouvriers de la 1re heure, à 6 heures du mat', ils sont révoltés. Ils disent, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on a le même salaire que ceux qui ont à peine transpiré ? Dieu n'est pas un Dieu juste comme le monde estime que la justice devrait s'accomplir. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, ce n'est pas la justice humaine. C'est la justice de Dieu. Sa justice à Dieu, elle n'a rien à voir avec la justice humaine. Alors voilà, je reviens sur Paul et sur son témoignage. C'est un argumentaire. Il l'utilise pour sa défense de voilà où j'en étais, voilà ce que Dieu a fait, voilà comment il m'a repêché. Voici là où il m'envoie. Paul, il ne sort pas, il n'est pas dans son petit ciel en disant « bon, allez, de toute façon, il ne m'arrivera rien ». Il n'est pas en train de dire « bon, de toute façon, je me tais », comme l'a fait Jésus. Jésus, il s'est tu devant Pilate. Paul, lui, il va essayer d'argumenter, parce que c'est un humain. On a besoin d'argumenter. Et il va être utilisé dans ses arguments pour finalement aller jusque vers Rome. Il en appelle à l'empereur. Et il va aller jusque vers Rome comme ça. Les arguments de Paul, en fait, ils ont une utilité dans le plan de salut de Dieu. C'était utile dans le plan de salut de Dieu que Jésus ne parle pas devant Pilate, en tout cas parle peu devant Pilate. C'est utile dans le plan de salut de Dieu que Paul parle devant les autorités civiles. Des vies différentes, celle du Christ, celle de Paul. Des vies différentes, celle de Michel et celle de Liv et celle d'Alain. Mais Dieu a besoin de vos vies différentes pour prendre soin de sa création. Alors, dernière chose que moi j'ai notée dans ce texte-là et qui m'a frappé, alors c'est quand Paul il reçoit qu'il va devoir aller à Jérusalem, verset 18. Je vais vous lire le verset 17. « Je suis retourné à Jérusalem, alors que je priais dans le temple, j'ai eu une vision. » Paul qui parle. « J'ai vu le Seigneur qui m'a dit, « Vite, dépêche-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » Et puis un peu plus loin, le Seigneur m'a dit, « Va, car je t'enverrai au loin vers les autres peuples. » À qui est-ce qu'il parle là, Paul ? En fait, il parle aux Jérusalémites. Et il ose leur dire, Dieu m'a prévenu que vous n'alliez pas accepter le témoignage que je vous donne. Et pourtant, il fallait que je le fasse, comme il faut aujourd'hui que j'argumente devant vous, les autorités. Les autorités civiles, les autorités religieuses, ceux qui parlent le grec et ceux qui parlent l'hébreu, puisque là, je vous ai dit, il est en train de parler en hébreu. Il ose leur dire, le Seigneur m'a prévenu
que vous n'alliez pas accepter, mais que parce que vous n'alliez pas accepter, j'allais être envoyé jusqu'aux confins de la terre. Elle est terrible, cette phrase, pour moi, parce qu'elle vient nous rappeler que Paul, je dis bien Paul, n'a pas été appelé à une vie tranquille, peinarde, mais une vie de persécution. Ça ne veut pas dire que nous, notre vie doit être la même vie que Paul, mais peut-être que dans notre propre confort, on doit se souvenir de ce modèle-là et de se dire, ok, je ne suis pas Paul, mais peut-être que je me suis trop facilement assis dans ma zone de confort, que je m'y suis installé et que j'ai préféré brider ma bouche, brider mon cœur et brider l'esprit qui était en moi. On a plein de raisons de ne pas parler de Jésus. On a plein de raisons de ne pas parler de notre propre expérience de vie de foi. On a plein de bonnes raisons pour dire je ne peux pas laisser les gens avoir la main mise sur moi en connaissant mon passé, en connaissant mon présent et peut-être en connaissant mon avenir. Et pourtant, c'est quand on ose parler de nous-mêmes qu'alors Christ peut resplendir. C'est quand on ose dire « voici ce que Dieu a fait », qu'alors les gens peuvent comprendre « voici ce que Dieu peut faire pour toi ». La vie de ceux à qui vous vous adressez, c'est pas la vôtre. C'est clairement pas la vôtre. Et ils passeront pas par les mêmes épreuves que vous. Mais probablement, vous savez, comme dans des fois des discussions qu'on a avec quelqu'un où on parle et d'un seul coup la personne, elle dit un truc et ah tiens, ça fait écho en nous. Et on dit ah mais ça me rappelle ça. Et en fait, ce qu'on dit, en fait, extérieurement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il y a un écho qui se fait par l'action du Saint-Esprit. Alors oui, ce que vous avez déjà vécu, c'est utile pour ce monde. Ne soyez pas avares dans vos prises de parole. Ne soyez pas avares parce que Dieu veut sauver les siens, ceux qu'il a appelés. La semaine prochaine, mardi de la semaine prochaine, on va faire les obsèques de mon oncle, de Patrick. Et donc le matin, je suis à Nanterre pour une cérémonie au crématorium. On va déposer l'urne en début d'après-midi. Et puis après, on vient ici. J'ai dit à Nicole et Lydie et Alain dimanche dernier que j'aimerais bien pour mardi prochain, pour le culte d'Action de grâce, ici à 18h, qu'on ose se donner justement le temps de la prise de parole. L'objectif, c'est pas d'encenser qui était Patrick Voirin. On l'a aimé, et c'est un chic type, et il a apporté plein de bonnes choses. Mais peut-être dire, voilà, pour moi, Dieu, il a fait ceci et il a fait cela, et voici ce qu'il peut vous faire à vous aussi. Je suis sûr que vous avez tous un texte biblique ou un témoignage qui vient vous rappeler, à partir de la vie de Patrick, quelque chose que Dieu a fait. Moi, j'ai des choses, mais vous aussi, je suis sûr que vous en avez. Alors, j'ai hâte d'être mardi prochain pour que nous puissions comme ça partager, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Patrick, mais pas que, ce qu'il veut faire dans nos vies à nous, de ceux qui seront présents avec nous et de ceux qui en entendront parler. Amen. Comme d'habitude, je suis toujours trop bavard. Non, mais moi, justement, parlant de... Il ne faut pas qu'on soit avare de mots quand il s'agit de proclamer Jésus. Mais ça m'appelle beaucoup de choses, comme quoi j'ai été très, très, très avare. Ça veut dire quand je travaillais, j'ai jamais osé dire à mes collègues que j'étais chrétienne. J'ai jamais osé. Oui. Et est-ce que c'est de peur, je ne sais pas, d'être critiquée, de dire voilà, tu es comme ça et tu te dis chrétienne, les critiques, ou je ne sais pas. Dieu seul le sait comme on dit, mais j'ai jamais osé.
Et même maintenant, la retraite, je le dis, peut-être parce que je suis partie, hein, que je ne les vois plus au quotidien, je ne sais pas. Je me sens vraiment... Tu me dis, ça me revient vraiment, ne soyez pas avare. Et c'est vrai que je vois quelqu'un à qui j'ai parlé comme ça, que je partage beaucoup la vie de Jésus, hein, quelqu'un que je connais très bien, hein, de proche. Et sur Facebook, hier, la personne avait mis, ça ne vient pas tout seul, tout ça ne vient pas tout seul, c'est par la grâce de Dieu. J'étais étonnée d'ailleurs. Il dit, cette personne a osé et moi, j'ose pas dire, je ne sais pas pourquoi. Et aussi de dire, je suis chrétienne, est-ce que ce serait, Dieu seul le sait, hein, d'avoir peur de mise à la loupe, de dire, oh là là, elle a dit ça, pourtant elle se dit chrétienne. Je ne sais pas. C'est la peur de l'humain, c'est la peur, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, j'ose un peu, mais je pense qu'une fois, on m'avait dit, si tu as honte de dire que tu es chrétien, que Jésus est ça qui t'a sauvé tout, alors le Seigneur aussi va avoir honte pour te sauver. Voilà, c'est tout. Je vais te le passer tout de suite. Je vous ai déjà parlé du fait que plein de fois, je me suis questionné sur mettre des autocollants sur notre voiture de l'église avec marqué temple protestant, avec marqué un verset biblique, etc. Et en fait, souvent, je ne l'ai pas fait. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait, parce que je me dis, quand les gens ils vont voir comment je conduis et qu'ils vont voir marqué le verset biblique, ils vont dire, non, mais c'est quoi ce faux témoignage, tu vois ? Et c'est ça, et tu fais une queue de poisson et tu as un poisson dans le dos, ben ouais, tu te dis, c'est mauvais témoignage. Quand on entend tellement d'histoires de la part des chrétiennes et des chrétiens qui font n'importe quoi, et ben on se dit, ben ouais, faux témoignage. Mais sauf qu'en fait, ça, je crois que c'est le diable qui utilise vraiment, tu vois, tous ces mauvais témoignages pour nous brider, justement. Et on partage les mêmes difficultés. Quelqu'un dans ma jeunesse chrétienne m'a dit une fois, le Saint-Esprit m'a dit, nous avons enseigné, le Saint-Esprit n'est pas divisé. J'avais exactement cette réflexion. Souvent, j'ai honte. Voilà. J'ai pas honte, c'est une paresse. C'est pas de la honte, c'est une paresse. C'est de la paresse. Pourquoi ? Parce que pour ne pas sortir du confort. Tu parlais du confort. Ne pas parler, c'est rester dans une position. On se met pas en danger. On est voilà. Et il y a il y a trop de choses à dire. Si on est chrétien, vraiment enfant de Dieu, on ne faut pas rêver de confort, quoi. Si autrement on est mal. On peut avoir des bonnes choses, mais faut vraiment pas se dire qu'on aura une vie confortable, parce que ça ira pas. Et je suis comme toi, souvent j'ose pas parler, puis ce verset me vient, si vous avez honte de l'évangile, moi aussi j'aurais honte de vous. J'y pense souvent. Attends, je continue. J'ai 3-4 trucs. Non, je passe. Non, pour ce qui est de parler et puis de laisser le Saint-Esprit agir, ça m'est arrivé une fois. Vraiment, je faisais une formation, il y avait une petite troupe, il y avait un jeune qui avait 25 ans, qui avait eu un cancer, gamin, qui avait été guéri, parce que les gens ils disent qu'ils sont guéris, donc il y a peu de guérison du cancer, mais lui il a vraiment été guéri, il avait 25 ans, le cancer était parti. Et on parlait à la pause, et vraiment le Saint-Esprit m'a ouvert la bouche et a parlé à travers moi. Je m'écoutais parler. C'était vraiment le Saint-Esprit qui parlait. Ça sortait comme ça. Et il avait été touché, le gars. Donc ça, c'était une autre chose que je voulais dire. Mais ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps. Et une autre chose, ça n'a rien à voir. Paul, il dit, mais est-ce que vous avez le droit de fouetter un citoyen romain, surtout quand il n'a pas été jugé ? Et je repense dans la scène d'après où il va dire aux gens, aux Hébreux, il va leur dire je suis ici à cause de la résurrection, parce qu'il sait que ça va foutre le bazar. Donc je me dis, mais est-ce qu'on a le droit d'être un peu rusé comme ça dans nos propos pour amener les gens à tel ou tel... Ça, j'ai pas la réponse, donc si tu veux bien me répondre. Est-ce qu'on pourrait pas ruser ? Oui, c'est rusé. Oui, en fait, je pense que Dieu nous appelle à être rusé. Jésus a eu ce terme-là exactement, de ruse. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, l'être humain, c'est un être rusé. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on est rusé ? Est-ce qu'on est rusé pour piéger Jésus, comme l'ont fait les contemporains de Jésus ? Ils le font pour essayer de le mettre à mal. Ou est-ce qu'on le fait
pour amener les gens à se questionner sur qui est notre maître. Et ça, c'est ce que Paul fait, justement. Quand il vient pour diviser les pharisiens et les sadducéens au sujet de la résurrection des morts, c'est l'objectif, en fait, il est de permettre à ce que chacun, parce qu'ils se retrouvent divisés, que c'est plus un camp uni, parce qu'ils se retrouvent divisés, ils sont vulnérables et ils peuvent individuellement se questionner, ok, comment est-ce que je me situe vraiment par rapport à Dieu? C'est de la même manière pour moi que ce que Jésus y fait quand on amène la femme prise en flagrant délit d'adultère, où il renvoie chacun sur son propre péché. En fait, c'est quand on est renvoyé comme ça sur une question fondamentale qu'on s'interroge. En fait, les gens, bien sûr qu'ils ont des œillères, on a tous des œillères, mais toutes les fois où on nous ouvre un petit peu les œillères, automatiquement, ça nous ouvre, enfin ça nous questionne. Et du coup, ce petit espace-là permet à l'Esprit Saint de travailler. Donc soyons rusés pour ouvrir un petit peu, et après, ça ne nous appartient pas justement la conversion en tant que telle. C'est-à-dire qu'on doit être rusé pour permettre à ce que l'Esprit Saint puisse pénétrer. Par rapport à la question de la zone de confort, ce qui me venait, mais tu avais peut-être encore autre chose que tu voulais... Okay. Juste sur la question de la zone de confort, tu vois, je repensais à Michel et à Françoise, qui à plusieurs reprises, vous nous aviez raconté ce témoignage que vous manquiez énormément d'argent et qu'un jour, vous avez été à l'église et vous aviez dépensé tout ce que vous aviez en fait, comme argent pour aller à l'église et que même vous n'aviez plus d'argent pour revenir ou pour manger, je pense quelque chose comme ça. Et que finalement, quelqu'un vous a béni en vous apportant quelque chose pour subvenir à vos besoins, pas qu'à vos besoins, mais aux enfants que vous aviez, dont vous aviez la charge, les vôtres et un autre. Et en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que pour moi, ce témoignage-là, il vient de dire Dieu, il répond aux besoins. Ça n'empêche que vous étiez concrètement, vous avez une vie où financièrement, c'était pas super confort, quoi. Et aujourd'hui encore, vous roulez pas sur l'or, quoi. Et Dieu, il n'est pas juste celui qui vient et qui dit vas-y, tiens, je te donne des millions et des millions et des milliards parce que tu es chrétien, c'est bon, tu vas pouvoir. Je ne sais pas si vous avez suivi, là, il y a eu une chanteuse qui est partie avec le truc de Amazon, là, faire un tour dans l'espace, là, etc. Kate Perry. Et donc, en ce moment, on voit que ça. Les nouveaux voyages aujourd'hui, c'est plus d'aller à Dubaï et d'aller au Qatar. Et c'est fou. Et maintenant les grands voyages, c'est de pouvoir être pendant 10 minutes dans l'espace. 10 minutes dans l'espace. Enfin, c'est quand même... on voit le grand écart entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui vivent plus chichement. Et Dieu, en fait, il ne nous promet pas la prospérité économique. Pourtant, quand on ose malheureux, pauvre, orphelin, malade, crier à Dieu, Dieu nous dit « je suis là ». Et je te montre des signes de mon amour. C'est juste des signes. Notre foi, elle ne doit pas être basée sur « eh ben c'est bon, Dieu, tu m'as donné 100 balles hier, je sais que tu vas me les donner les 100 balles aujourd'hui ». En fait, tout notre argent, c'est un don de Dieu de toute façon. Mais en fait, ne nous attachons pas trop aux signes, en tout cas, n'attendons pas les signes, mais prenons les signes juste comme des marques de l'amour de Dieu, de sa fidélité. Voilà. Je pensais juste à ça quand tu parlais de sortir de la zone de confort. J'ai donné mon témoignage à une sœur de l'église, et puis elle était touchée. Et après, j'ai pensé, quand elle m'a répondu, avant ma conversion, j'ai vu plein de signes. Quand j'ai réfléchi après, Dieu était là. Je ne vais pas les raconter, mais j'étais sur la route et j'ai vu des gestes, de gens qui m'ont... Mais vraiment des trucs, c'était vraiment le Seigneur qui était là. Quand je l'ai su après, ou les jeunes filles qui venaient nous parler sur les pelouses à Nîmes, j'en étais sous, elles étaient toutes jeunes. Avec le recul, ça m'a touché, les petites jeunes filles bien qui venaient parler à des affreux, quoi. Je dis, mais quel courage elles ont, quel courage elles avaient, ces petites chrétiennes. Et puis la deuxième chose, je sais, ça va pas dire ou pas, je sais plus. Il y a une autre chose, mais je sais.
Oui, toi, moi, je pense un peu déjà, souvent on oublie que le Seigneur, souvent, enfin pour moi, hein, c'est personnel, je passe pas assez de temps dans la prière, parce que c'est le Seigneur qui te donne des occasions, et souvent, je veux dire, il peut nous les montrer que vraiment si on est près de lui, et souvent, enfin, je parle avec des voisins, avec des gens de la famille, des gens qui... Et souvent, on se perd dans des choses un petit peu futiles, alors qu'on aurait des occasions adéquates par des simples mots. Faut pas... Enfin, bon, moi, il y a aussi un caractère. Je me sentirais pas aller tout le temps vers ma voisine et autres, mais je veux dire, si on est près de lui, c'est vrai qu'il faut être près de lui pour qu'il nous donne ces occasions, et il y en a. Et souvent, là, c'est une question de proximité de nous avec le Seigneur, et on va les ressentir, on va les voir, on va voir tous ces exemples qu'il peut nous donner à dire, voilà, puis des fois c'est un simple mot. Il ne nous dit pas peut-être de faire des longs discours et autres, mais un témoignage, voilà, par rapport à la maladie, par rapport à quelqu'un qui est au chômage, enfin, voilà, de dire, voilà, ben, on peut avoir, il faut garder quand même l'espoir. Moi, j'ai l'espoir dans le Seigneur. Des fois, c'est tout simple, et puis voilà, c'est pas nous, c'est pas nos paroles, c'est pas parce que je parle bien, mais il faut toujours être conscient que c'est le Seigneur qui agit, et lui va faire le reste si la personne, elle est réceptive. Je vais te passer le micro, Alain. Hier, Isabelle était de correction toute la journée, donc j'étais avec les enfants. Et hier soir, je lui fais un petit peu un résumé de la journée. Et là, j'essaie de réfléchir à ce qu'on a mangé le midi, ce que j'ai donné à manger aux enfants, ce que j'ai fait, j'ai pris du temps à faire ce repas, et j'arrive pas à me rappeler. Alors je me dis, ok, si je me souviens que je leur ai fait des tomates mozza en entrée, et j'arrive pas à me rappeler le reste. Et je me dis, c'est fou comment, sur quelque chose de matériel, de presque anodin, et qui pourtant, je me souviens quand je vais visiter des gens dans des EHPAD, le repas, il n'est pas anodin. Ce qu'on va manger, c'est pas anodin. Mais là, moi, à mes yeux de quarantenaire, ça semble plutôt anodin, mais j'arrive pas à me rappeler. Et la question qui est derrière après, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, je suis en capacité de me souvenir de mes lectures bibliques du matin? Est-ce que je suis en capacité de me souvenir d'un verset avec lequel Dieu m'a parlé le matin? Si je suis capable de m'en souvenir, alors je suis capable d'en parler à mes voisins, à mes amis, à ma famille. Ça m'arrive de temps en temps, rarement, mais ça m'arrive de temps en temps de dire aux enfants ah bah tiens, j'ai lu tel passage aujourd'hui, et ça m'a beaucoup parlé. Mais je le dis rarement. Sauf que, pourquoi en fait? Parce que en fait, on ne consolide pas dans notre mémoire un truc qui est aussi important finalement que la parole. Et deuxième élément, tu parlais de la prière. Le dimanche dernier, j'étais très touché. Alors, je vais parler de quelque chose, c'était dans l'entretien pastoral, mais c'est faisable de vous le dire. J'ai été chercher Evelyne, cette petite dame là qui est en déambulateur, pour le premier culte. Et je la ramène chez elle entre les deux cultes. Alors je me suis rendu compte que c'est vraiment compliqué de faire l'aller-retour entre les deux cultes. Il faudra que je trouve quelqu'un pour faire le voyage quand je vais la chercher comme ça. Mais sur le chemin du retour, elle me dit, Evelyne, c'est comme toi, Liv, hein, elle est née dans le protestantisme. Elle est de La Rochelle, elle est protestante réformée de La Rochelle depuis qu'elle est toute petite. Et c'est juste comme pour toi, Liv, Dieu, il a toujours été là, point final. Evelyne, c'est pas quelqu'un qui prie comme ça aussi facilement que peuvent le faire les évangéliques, etc. Elle n'est pas exubérante, elle n'est pas exaltée, etc. Mais n'empêche que Evelyne, là, sur le chemin du retour, elle me dit « Arnaud, c'est fou, avec l'âge, je me rends compte de plus en plus que je prie de plus en plus longtemps. » Comme si d'un seul coup, elle reconnaissait, elle va avoir 91 ans là, comme si elle reconnaissait que le temps dont elle dispose aujourd'hui, eh ben, c'est un temps que Dieu lui donne pour pouvoir prier
pour les situations. Pas seulement pour regarder de manière extérieure à travers la télé, hein, parce qu'en plus ses yeux voient mal. Pas seulement pour, vous savez, comme quelqu'un qui est assis sur son banc dans la rue, hein, dans les villes de campagne, on avait beaucoup ça avant, hein, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, hein, pas seulement pour regarder comme ça extérieurement, mais en fait pour prier pour ce qui se passe. Et c'était beau, en fait, sur ce chemin du retour, d'entendre cette dame-là, cette sœur-là, me dire comme ça, avec spontanéité, pas besoin de se... Elle n'était pas en train de tirer la couverture à elle avec une gloriole en disant « Ouais, je suis une super priante, je suis super pieuse, etc. » Ce n'est pas le style d'Evelyne du tout. Mais juste pour dire, c'est fou comment je me rends compte que de plus en plus, j'ose dire les choses à Dieu, en fait. Pas seulement voilà, voir ce qui se passe, mais vraiment dans un dialogue avec le Seigneur. Alors puissions-nous, nous aussi, tu vois, à la fois consolider en mémoire les textes bibliques qu'on lit tous les jours. Moi, c'est vraiment un challenge pour moi, tu vois. Je lis ma Bible tous les jours et je ne retiens pas beaucoup de ce que je lis, en fait. Et donc, quels sont les moyens que je me donne pour essayer de retenir ? Jean-Pierre, lui, il a toujours son petit carnet. Ça aide, le fait d'écrire des choses, ça aide pour consolider. Peut-être le fait d'en parler à d'autres, ça aide à consolider. Voilà. Pardon, Alain. Bien, moi, je dois dire que depuis la plus jeunesse, j'ai été élevé protestant. On me disait que j'étais protestant. Et il y avait de haine chez moi contre le catholicisme. Et une chose qui n'est pas belle qu'une bonne sœur a fait, quand mon père était blessé en Indochine, il avait reçu un chargeur de mitraillette dans les jambes. Parce qu'il était protestant, la bonne sœur ne voulait pas lui donner à boire. Elle s'est fait enguirlander. Et donc ça ne m'a pas donné un désir d'union. Puis après, j'ai mon premier Nouveau Testament que j'avais lu jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'allais à l'école et à 14 ans et demi, 15 ans, je suis entré dans un centre d'apprentissage. J'étais en interne. Et à Noël, l'église réformée m'a offert une Bible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je fais toujours quand j'ai un nouveau livre. Je l'ai lu. Il y en avait qui me disaient, tu sais, il ne faut pas lire ce livre-là. Mais il ne faut pas dire ça à Alain. Et il y avait aussi dans les cours des études sur les proverbes. Mais ce n'était pas sur les proverbes bibliques. Mais les copains qui savaient que j'avais une Bible me disaient, est-ce que tu as un proverbe qui parle de ça ? Alors je cherchais. Je ne voyais pas. Mais ça m'a permis de commencer à parler de la Bible. Même si j'étais loin d'être parfait. Hein. Liv, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Bon, comme vous le savez, j'étais enseignante avec mes 3 gosses et les sous n'étaient pas florissant. J'étais mal fagotée, tout le monde savait que j'étais norvégienne, donc elle savait que j'étais protestante, c'est sous-entendu. Mais disons, la peau petite, j'étais un peu négligée, hein, mal fagotée, hein, parce que pas le rond, et puis ça m'intéressait pas. Propre, oui, mais c'est tout. Des vêtements qu'on m'avait donnés, des trucs comme ça, franchement... Ça n'attirait pas les gens. Hein. C'était très politisé. Grève, oui, je faisais les grèves quand j'estimais que c'était nécessaire, mais c'est tout. Vraiment, c'était la ridicule petite, quoi. Mais je m'en suis tirée, et mes gosses aussi. Bon, bien sûr, on a été aidés, ça. Mais quand on y pense, c'est un parcours tellement... Hein? Sans long, hein? Et c'est comment on peut s'en sortir.
Mais je pense que c'est important de se souvenir, parce qu'il y a une vraie lutte en nous. Hein. On aspire à plus d'argent, à plus de reconnaissance, à une meilleure situation, quelle qu'elle soit. Hein. Et je pense qu'il faut pouvoir le dire à Dieu, en fait. Il faut être capable de tout remettre entre les mains du Seigneur, même ses aspirations à une meilleure situation. Parce que peut-être qu'en effet, Dieu, il a envie de, pour tel élément de notre vie, nous dire « Ok, je te donne un peu plus ». Mais il faut être extrêmement vigilant que finalement ces signes-là de la présence de Dieu, ils ne soient pas la pierre angulaire de notre foi, en fait. Ce n'est pas les signes qui doivent être la pierre angulaire de notre foi. C'est pas, tu vois, là tu disais, on a été aidé. C'est pas parce que il y a tel objet qui nous est donné, telle personne. Des fois, il y a des liens qui se tissent où on se sent redevable. Parce que quelqu'un en particulier a bien pris soin de nous. Et du coup, en fait, on devient attaché à la personne, mais ce n'est pas juste la manière dont on est attaché à elle. Et ce qui importe, c'est sentir à quel point Dieu, lui, ne veut pas nous lâcher, quoi. Dieu ne veut pas nous lâcher. Ouais. Oui, amen. Amen. Ouais. Juste un peu, en ce qui concerne de parler à nos proches de la foi et tout, moi, une sœur, une fois qui était ici, qui disait, voilà, si nos enfants, nos petits-enfants s'éparpillent, c'est aussi un peu à cause de nous, parce qu'on n'a pas assez parlé de Dieu ou quoi que ce soit après. Hein, quand ils sont adultes, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais je reviens sur ma propre expérience par rapport à mes petits-enfants surtout. Et je sais qu'il y en a qui sont pas trop, voilà. Et je demande toujours à Dieu, donne-moi l'opportunité de parler avec un de mes petits-enfants. Et il m'a donné, mais je n'ai pas sauté sur l'occasion. Mon Dieu, pourquoi? On était tout seuls à voyager il n'y a pas longtemps et je n'ai pas sauté. Je demande vraiment à Dieu de me donner l'opportunité, de m'aider à parler. Je ne sais pas, ça ne m'est même pas traversé. C'est après coup que j'ai dit, pourquoi j'en ai... Justement, parce que c'est ça que j'ai voulu parler, justement, parce que, voilà, je ne sais pas trop... Donc, voilà, je demande vraiment à Dieu qui me donne l'occasion de parler avec mes petits-enfants. Voilà, c'est tout. C'est parce que... On a tous, on a dans nos familles des gens qui confessent Jésus et des gens qui ne confessent pas Jésus. Hein. Et on est exactement tous dans la même situation. Ouais, alors il y en a qui ont moins de gens qui confessent Jésus dans leur environnement, dans leur famille. Mais en tout cas, c'est vrai que l'objectif, il n'est pas de... Parce que ça aussi, le diable, il essaie de nous faire culpabiliser et de nous dire c'est de votre faute. Tu vois, c'est de notre faute s'il n'y a pas de conversion, etc. Non, la conversion, elle est que par le Saint-Esprit, donc c'est pas de notre faute. Par contre, voilà, nous, notre responsabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu les possibilités. Et pour ouvrir les possibilités, en fait, c'est juste parler de nous-mêmes. Ce que Paul y fait là, en Acte 22, c'est il parle de lui, il rend compte. En fait, il ose reconnaître que là, il prépare sa défense, qu'il est devant un tribunal. Et la question pour nous, à mon avis, ce qu'on peut prendre comme modèle aujourd'hui de Paul, c'est comment est-ce que je reconnais qu'aujourd'hui, en ce jeudi 5 juin, je suis devant le tribunal du monde. Et demain, vendredi 6 juin, je suis devant le tribunal du monde. Et que, en fait, chaque jour, c'est une occasion pour défendre ce qui nous fait vibrer en nous-mêmes dans notre environnement propre. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qu'on rencontre, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on va rencontrer demain et celles qu'on va rencontrer après-demain. Mais à chaque fois, le monde nous demande de rendre des comptes de la foi qui nous habite. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nos contemporains, il y a une grande soif de spirituel chez eux. Une soif énorme. Tout le monde se pose la question autour de nous à l'heure actuelle, à quoi ça sert la vie ? Et donc ils cherchent
ils cherchent du sens à leur vie dans tout et n'importe quoi. Il y en a, ils vont faire du sport à outrance. Il y en a, ils vont collectionner tout, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Il y a des gens, ils vont passer 8 heures sur les réseaux sociaux ou sur les jeux en ligne ou sur n'importe, parce qu'ils cherchent du sens à leur existence. Il n'y a pas très longtemps, on a vu un film avec les enfants que j'aime beaucoup, un film de Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One. C'est dans 30 ans ou quelque chose comme ça, peut-être en 2050. Et le monde, il est tout pourri. Donc c'est un espèce de ghetto, le monde, fait de briques et de broc. Briques et broc, on dit ? Oui, ça. En le disant, je me suis dit, c'est ce qu'on dit ça comme ça. Et en fait, il y a un espèce de développeur informatique qui a créé un jeu qui fait que les gens ils peuvent mettre des lunettes et se connecter à ce jeu. Et en fait, leur vie, elle est tout dans ce jeu-là. Mais ils peuvent quand même se déconnecter, à l'inverse de Matrix, ils peuvent se déconnecter et vivre dans ce monde. Mais en fait, dès qu'ils finissent leur travail, dès qu'ils finissent l'école, leur seul désir à tout le monde, c'est de se connecter à ce jeu. Et donc, ils ont leurs lunettes et ils rentrent dans ce jeu. Je pense que ça vient raconter ce que beaucoup autour de nous ont besoin, recherchent, à savoir quel est le sens de ma vie, quoi. Et où est-ce que je vais passer du temps ? Dans quoi je vais passer du temps ? Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo et j'aime beaucoup, en particulier, une série de jeux qui s'appelle Zelda. On est un héros, Link, et on doit sauver la princesse Zelda. Il y a plein d'épisodes de ce jeu. Mes enfants, ils commencent à jouer à Zelda, en tout cas les garçons. Et c'était un tout petit peu trop petite. Et Jonas, régulièrement, il me dit « Ah, mais dans Zelda, machin, est-ce que tu te souviens de ceci ou de cela ?» Et je me rends compte que, j'ai passé des heures et des heures et des heures depuis que je suis gamin à jouer à cette série de jeux, parce qu'il y a eu plein d'épisodes. Mais en fait, j'ai oublié. Et je me dis, mais c'est fou, j'ai peut-être passé sur la collection Zelda au total, depuis que je suis enfant, j'ai dû passer peut-être 500 heures, 1000 heures au total de mon existence à jouer à ce jeu vidéo. Mais finalement, qu'est-ce que j'en retire ? Tu vois ? Et en même temps, ça fait plaisir aussi des fois sur l'instant T, d'avoir un peu de réjouissance, de réussir une quête, de machin, tu vois. Donc, tu vois, je veux pas dénigrer cette série de jeux parce que voilà, et je continue à jouer à Zelda de temps en temps. Mais au final, où est-ce que vraiment comment j'utilise mon temps ? Par rapport au verset que tu disais, juste pour qu'on l'ait tous, parce que je trouve qu'il est très parlant, c'est Proverbe 30, versets 7, 8 et 9. « Mon Dieu, je te demande 2 faveurs, accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges, ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il ?» Et si j'ai trop peu, je risque de voler et de te déshonorer ainsi, mon Dieu. Proverbe 30, versets 7, 8 et 9. Proverbe 30, ouais. Mais en tout cas, voilà, Proverbe 30, vous retenez, Proverbe 30, versets 7, 8 et 9. Je pense que c'est un bon passage biblique que tu nous donnes, Françoise, pour nous exhorter, pour nous encourager. Voilà. Il y a ma maman qui est connectée avec nous, donc je te salue maman et on te salue tous ensemble, on pense fort à toi. Il y a autre chose, mais je le dirai pendant le repas. Voilà. Mais, donc, tu as dit que Dieu se servait de vies différentes. Bon, vous êtes plusieurs à connaître mon histoire. Moi, j'ai pas entre guillemets, pas eu le choix, quoi. C'était ou la mort ou la foi. Donc, j'ai pris la foi. J'ai pris la vie et pas la mort. Mais je suis toujours épaté par. Il y a un frère dans mon ancienne église qui s'est converti en lisant la Bible. Il a lu la Bible et le Seigneur lui a parlé. Il est venu à Dieu comme ça. Je suis épaté par des jeunes de 14-15 ans qui sont enfants de chrétiens de toute leur vie, mais qui d'un jour se donnent vraiment au Seigneur, et parce qu'ils ont besoin d'avoir cette relation directe avec Dieu et ils comprennent ce que c'est que la conversion. Donc voilà, c'est moi. Il y a des gens comme moi qui ont eu des vies extraordinaires, enfin entre guillemets, ou de dire c'est une conversion spectaculaire, voilà. Mais chaque conversion est un miracle. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de miracle, c'est pas vrai. Sans miracle, il y aurait 0 conversion. Chaque conversion est un miracle.
répondre aussi un peu avec ce que disait Anta, avec les enfants, je veux dire, faut faire aussi attention d'avoir... tu as reçu un peu une parole qui a pu, mais je veux dire, le Seigneur, il n'a pas dit qu'il ne nous donnerait pas des preuves. Et à certaines, ça peut être avec les enfants. Tu n'as pas toujours des enfants qui répondent. Alors, il ne faut pas se culpabiliser. Il faut être là. Les enfants, ils voient la façon que tu agis de toute façon, même si des fois tu ne dis pas grand-chose, mais déjà ton aide doit respirer quelque chose. Et puis, il y a toujours des petites choses où... Mais il ne faut pas se culpabiliser parce que tu en as... ça va être la maladie, on va dire, ah bah oui, il n'a pas prié assez le Seigneur. D'autres, ça va être des problèmes avec les enfants. On est là aussi... c'est pas parce qu'on devient chrétien que toutes les vies peuvent être aller sans rien. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas penser... Voilà, il faut plutôt répondre positivement aux gens qui parlent comme ça. Enfin, voilà. Je veux dire, parce que... tu sais pas, hein, tu commences, tu as tes petits-enfants, et puis voilà, il faut penser toujours qu'ils vont devenir chrétiens, qu'ils vont comprendre la parole, mais c'est pas nous. On participe, mais c'est le Seigneur qui est là. Et j'ai tendance à me culpabiliser. Voilà. Ça, par contre, c'est vraiment... oui, je me culpabilise pour plein de choses. C'est un peu ça, parce que c'est pas malheureusement. En fait, je pense qu'il faut être sincère. Dieu nous demande à être sincère, à être vrai, à pas. Le péché, c'est l'orgueil et la suffisance, le fait de penser qu'on s'autosuffit, qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est le péché, fondamentalement. Donc, il y a une attitude qui est très juste d'oser demander pardon, d'oser la repentance, tu vois. Du coup, il y a quelque chose de très beau dans ton attitude, Anta, quand tu oses dire, ben voilà, j'ai peut-être mal agi, j'en suis désolé, etc. Ça, c'est très juste. Maintenant, le diable, il utilise cette attitude de contrition. Alors, ouais, c'est ça, de reconnaissance de notre faiblesse, tu vois. Il l'utilise pour nous écraser et nous laisser dans cet état-là, tu vois. Je pense que c'est... Dieu nous dit, oui, tu es faible, mais quand je suis là, alors tu es fort. Tu vois ? Et du coup, par rapport à nos enfants, par rapport à tous ces moments où on n'a pas parlé de Dieu d'une manière ou d'une autre, il y a des fois aussi un truc un peu biaisé, c'est-à-dire qu'on a ce que je vous disais tout à l'heure sur Paul, on a des modèles, et des fois on se dit, il faut que j'ai la même vie exactement que le modèle. Tu vois, il faut que je sois une image du modèle. Paul, il a vécu ça, donc il faut que je vive exactement la même chose que ça. Sur les questions des conversions, ce que Jean-Pierre disait à l'instant, il y a des gens, ils sont passés d'une vie vraiment compliquée à quelque chose d'extraordinaire. Il y a donc moi, quand j'ai fait le baptême là, le 25 mai à la Résurrection, il y avait un baptême à l'église du Marais. Je vous partagerai le témoignage. Il est magnifique de cette femme. Cette femme, elle a goûté les drogues, elle a goûté plein de choses bien compliquées, et elle fait son témoignage, et Dieu l'a véritablement sauvée physiquement. Et c'est beau, sauf que la difficulté, c'est qu'on se dit, il faut absolument passer par une vie où on a goûté à tous les excès pour pouvoir être sauvé. Et en fait, c'est ça qui n'est pas juste. Parce que du coup, ça a fait des générations de jeunes évangéliques qui, parce qu'on a tellement accentué sur le passage de la mort à la vie, sur le fait que pour avoir le baptême, il faut avoir vécu cette conversion radicale, qu'on a plein de jeunes évangéliques qui, quand ils étaient ados, ils ont fait exprès de quitter l'Église, en fait, pour goûter le monde. Tu vois ? Parce que c'est comme ça qu'ils ont goûté le monde et que Dieu ensuite est venu les récupérer. Mais en fait, Dieu ne nous demande pas d'exprès aller pourrir sa vie, quoi. Tu vois ? Il ne nous demande pas d'aller griller notre vie par les deux bouts pour pouvoir ensuite nous récupérer.
Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi les témoignages comme celui de Liv, qui est assez similaire au mien, à dire vrai, de gens aussi qui, simplement, ils ont vécu dans l'Église. Alors, il y a des moments forts dans notre vie où on prend conscience plus fortement de l'amour de Dieu, des moments aussi plus faibles, où on est moins dedans, où on arrive moins à lire la Bible, où on est moins en connexion, etc. Mais quelque chose de plus tranquille en termes de conversion, etc., ou de vie chrétienne, de moins exubérant, mais tout aussi utile, en fait. Tu vois, il n'y a pas d'opposition entre le témoignage d'une Liv et le témoignage d'un Jean-Pierre. En fait, les deux font partie parce qu'on est différents les uns des autres. Et le cas typique sur tes enfants et petits-enfants, en fait, tu es porteuse de la foi dans ta famille. Tes propres enfants, ils ont une vie de foi. T'aimerais peut-être plus, t'aimerais peut-être différemment, mais ils ont leur propre vie de foi. Moi, je vous donne juste un témoignage parce qu'elle a déjà osé le dire en public, hein, mais notre sœur Françoise Labelle, elle est née en protestantisme réformé. Elle a fait son catéchisme, elle a reçu sa confirmation, et puis les aléas du monde font que pendant toute sa vie où elle était au travail, etc., elle était assistante sociale, hein, donc toute sa vie, en fait, elle n'a pas eu une vie chrétienne, en tout cas pas religieuse. Et puis, c'est quand sa maman est décédée, elle avait, je dirais, la soixantaine, quelque chose comme ça. Elle organise au temple de Poissy, parce qu'elle était de ce temple de Poissy, elle organise au temple de Poissy les obsèques de sa maman, parce que, eu égard pour elle, elle était protestante, sa maman, donc eu égard pour elle, elle organise. C'est à cette occasion-là que le pasteur lui dit que ce serait bien qu'elle fasse le parcours alpha. Et elle fait le parcours alpha, et moi, en tout cas depuis les 6 ans que je suis là, je vois la foi de Françoise, mais tellement grandir et évoluer. Elle n'osait pas prendre la parole en public, elle prend la parole en public. Elle n'osait pas prier en public, elle est là connectée tous les jeudis soirs pour le groupe de prière du CP, et elle prie. Liv, pour moi, excuse-moi Liv de te dénoncer, mais Liv, je me souviens, tu priais, au début, quand on a commencé à passer le micro pour prier, tu priais jamais. Et maintenant, tu pries, des fois, même si c'est pour dire, en fait, Seigneur, tout a déjà été tout dit. Mais N'oubliez pas, j'ai vécu en France assez fermé. ouais, exactement. Dans ma maison à Baléonville, nous, les 3 gosses et moi. Ouais. Et en été, je partais en Norvège. C'est ça. C'était réglé comme le papier musique, ça. Comme à la Scandinave. À la Scandinave. Mais j'ai toujours été... Bon, au début, je ne parlais pas le français, attention. Quand je suis arrivée en France, bonjour et encore. Il a fallu se débrouiller avec ça. C'est ça. J'ai commencé à enseigner en 64 devant les parents d'élèves. La directrice a dû intervenir parce qu'ils ne savaient pas parler. Vous dites, tout était un peu fermé. C'est normal, ça. Oui. Ça prend du temps. C'est ça. Exactement. Oui. Et c'est ça, il y a des gens, en fait, ils n'abandonnent pas la foi pendant toute leur vie. On en parlera mardi avec Patrick. Je vous donnerai quelques éléments de son témoignage. Et en fait, on a tous des parcours de vie différents. Et il y a des gens, ils n'abandonnent pas. Il y a des gens, ils abandonnent. Il y a des gens, ils reviennent, et ainsi de suite. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Les amis, il est déjà 11h30. Je vous propose, Liv, je vais... J'ai arrêté d'enseigner il y a 25 ans. Oui. Simplement, au début, l'enfance est un pays catholique. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Pratiquement toute la classe, vous savez, des 6e, 106e, faisaient leur communion. Bon. Ils étaient en retraite. Au fur et à mesure des années, de moins en moins.
Ouais, ça, tu as constaté au sein de tes élèves qu'il y en avait de moins en moins qui... L'enseignement biblique, ils n'allaient pas au catéchisme. Les repères, comment? Je pense que... C'est des catholiques, mais bon. Pour moi, il y a un sujet de prière, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, à l'inverse de quand Alain disait sur ses camarades, chez les militaires, que tu disais, où il lui demandait tel passage, est-ce qu'il y a un proverbe qui dit ceci ou cela, et du coup... Et, dans l'apprentissage, pardon. Et, c'est ça. Et à cette époque-là, tu cherchais directement sur le format papier. Aujourd'hui, le piège, c'est que moi, tu vois, je cherche sur Google et pouf, j'ai la réponse parce que Google, il fait mémoire. Il me trouve très facilement la référence biblique. Sauf que ça veut dire que du coup, je ne peux pas, moi, consolider dans ma tête la parole de Dieu. Parce qu'en fait, je choisis la facilité. Et aujourd'hui, on a une possibilité, avec Internet, on a des possibilités immenses de tout le savoir. Le cas typique, c'est plus personne n'a une encyclopédie. Enfin, si, il y en a qui ont des encyclopédies chez eux, mais plus beaucoup de gens les utilisent. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, avec Wikipédia, par exemple, moi, je me souviens quand Wikipédia, l'encyclopédie sur Internet, ça s'est lancé, on était très critiques. Oh, les gens, ils peuvent changer comme ils veulent, etc. Aujourd'hui, c'est juste la base d'utiliser Wikipédia. Pour tout et n'importe quoi, moi, je vais sur Wikipédia. Parce que les articles, en fait, les articles, ils sont plutôt bons pour une grande majorité d'entre eux. Et donc, du coup, hop, facilité, on va là-dessus. Mais sauf que c'est pas parce qu'on a accès à tout le savoir possible qu'en fait, qu'on sait y accéder. Et je trouve qu'on devient de plus en plus feignant. Et donc, on aspire à quelque chose, mais en fait, chacun va construire en fonction de lui-même sa propre pensée, son propre avis. Nous, en tant que chrétiens, et peut-être qu'on peut finir là-dessus et après rentrer dans le temps de prière, mais nous, en tant que chrétiens, on a une norme, et c'est la Bible. Là, dernièrement, j'avais une discussion avec une sœur qui me disait « Ah, moi je pense ceci, cela sur la foi. » Non, elle ne m'a pas dit « je pense », elle m'a dit « je crois ceci ou cela ». Et moi je dis « mais en fait, nous en tant que protestants, ce qui doit faire référence et autorité sur notre foi, c'est la Bible. » Et donc j'ai dit à cette sœur, je dis « tu vois, moi il y a des choses que j'espère, que j'aspire, que je demande à Dieu, mais je ne peux pas dire que je crois en ça. » C'est-à-dire que j'espère que, par exemple, sur la question du salut, j'espère que Dieu il fera miséricorde à toute l'humanité. Même les pires méchants, même ceux qui ne l'ont jamais reconnu, etc. J'espère à ça. Maintenant, entre ce que j'espère et ce qu'il y a dans la Bible, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que Dieu, dans la Bible, au moment du jugement, il y en a qui sont jugés pour la vie éternelle et il y en a qui sont jugés pour être jetés dans la guienne et pour la mort éternelle. Et c'est important en fait parce qu'il y avait un père de l'Église qui s'appelle Origène, qui était très reconnu, qui a vraiment écrit des très belles, des très beaux discours. C'était vraiment quelqu'un de beau, de puissant dans le témoignage de Christ, donc dans les premiers siècles. Mais Origène, il a formulé une doctrine qu'on appelle l'apocatastase, qui dit que Dieu, à la fin des temps, il va sauver tout le monde. On ira tous au paradis. Donc c'est une théorie qui n'est pas récente, qui est une théorie des premiers siècles, l'apocatastase. Sauf que Origène, en formulant cette apocatastase, l'Église a dit « non, ça c'est une hérésie, ça ne correspond pas à la Bible ». L'Église catholique a dit ça, a dit « c'est pas biblique l'apocatastase, donc tu ne peux pas le poser comme un élément doctrinal fondamental ». Et en fait, je trouve que c'est important, tu vois, de se dire, peut-être qu'on aspire, tu vois, qu'on espère, qu'on peut prier Dieu, s'il te plaît, que les gens tu vois, de mon entourage qui meurent sans avoir reconnu
comme Seigneur, Sauveur, qui meurt sans avoir reçu le baptême dans l'Église, etc., s'il te plaît, souviens-t'en. On peut aspirer à leur salut, mais en même temps, tu vas te dire, mais ça ne m'appartient pas. Et la Bible, ce qui fait autorité dans ma vie, ça doit rester ce qu'il y a de manière écrite, de manière précise, à savoir que oui, il y aura un jugement, et oui, il y aura aussi la guéhenne, l'éloignement éternel de toi, quoi. Je te donne l'exemple très précis de mon beau-père. Mon beau-père, il est né dans une famille athée, il a vécu toute sa vie comme athée, je l'ai connu, son épouse est catholique, ma belle-mère, elle est pratiquante, elle croit en Christ, etc. Il y a des choses qui sont compliquées aussi dans sa foi, mais elle est croyante, elle croit dans le salut en Jésus-Christ. Elle a accompagné ses filles, dont Isabelle, dans la foi chrétienne. Maintenant, lui, quand il est mort, il ne voulait pas confesser Jésus. Tu vois, il disait toujours, je suis agnostique. Moi, dans mon cœur de gendre, j'espère que Dieu, il se souvienne de lui. J'espère que Dieu, il le restaurera et que dans l'éternité, je pourrai malgré tout le retrouver. Maintenant, bibliquement, je ne suis pas autorisé à dire voici quelle est ma foi. Je n'ai pas le droit bibliquement, parce que sinon ça veut dire que je rajoute des choses à ce que dit la Bible. Et là, à la fin de l'Apocalypse, la révélation qui est faite à Jean, elle est très claire. Il ne faut pas rajouter un iota, il ne faut pas rajouter un i à toute la révélation biblique. Il n'y a rien à rajouter. Donc même par rapport à nos amis musulmans, ils disent qu'il y a une suite à la Bible qui est le Coran. En fait, non. L'Apocalypse, il est très très clair. Il n'y a rien en termes de révélation scriptuaire qui est à rajouter à la Bible. Et c'est ça la foi chrétienne. Et oui, c'est une foi qui est radicale, c'est une foi zélée, mais c'est... voilà. Je vous propose qu'on s'arrête... Ouais, c'est tranchant, Le fil rouge de Porte Ouverte, c'est sur l'Inde. Une vague de violence en 2003 a éclaté contre les chrétiens dans l'état du Manipur. Il y a un pasteur qui s'appelle Sian qui a vu sa vie bouleversée et plusieurs des églises dans lesquelles il officiait ont été incendiées. Sa famille a été menacée, ou est menacée depuis. Ce jour-là, sa femme, Jenny, et leur fille Tia, alors bébé, échappent de justesse à une attaque, cachée sous un lit. Sian, impuissant, passe la nuit en prière. Miraculeusement, elles survivent et rejoignent un camp militaire avant de fuir vers un lieu plus sûr. De son côté, Sian se réfugie dans les collines avec d'autres chrétiens où ils assistent à la destruction de leur maison. Malgré les pertes, Sian affirme être chassé de chez soi n'est pas aussi dangereux que de fuir Dieu. Nous avons laissé nos villages derrière nous, mais pas notre foi. Réuni avec sa famille, sans bien ni ressources, il choisit de pardonner et de continuer à servir. Je veux que mes persécuteurs rencontrent Jésus. S'ils savaient combien Jésus les aime, ils n'auraient pas agi ainsi. 2 ans après les violences, beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas pu rentrer chez eux et continuent à souffrir silencieusement. Sian en fait partie, mais malgré les difficultés, il continue de servir. Il visite notamment les chrétiens déplacés pour les encourager et rêve d'ouvrir un lieu d'accueil pour les jeunes. Sa foi demeure inébranlable. Il est convaincu que la prière peut transformer les ténèbres en espérance et, comme Job, il proclame « Béni soit le nom du Seigneur ». C'est en Inde, c'est dans l'état du Manipur. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Porte Ouverte vient nous signifier avec ce fil rouge là de cette semaine qu'il y a tout un suivi en fait. C'est-à-dire que c'était il y a 2 ans, mais en fait, il nous donne des nouvelles 2 ans après. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'une aussi grosse organisation que Porte Ouverte sur un travail à long terme dans l'accompagnement des sœurs et des frères qui sont persécutés en raison de leur foi. Est-ce qu'on a des sujets de prière? Oui, déjà, j'aimerais bien prier pour justement pour l'Israël, là, qu'on a dit, voilà, c'est une terre sainte et pourtant il y a la guerre.
il y a les dirigeants qui font barrage j'ai vu ça, aux aides internationales, aux aides alimentaires, d'où la Palestine. Je connais pas trop j'ose pas trop avancer quoi que ce soit, mais juste de dire voilà que ça cesse la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, quoi. Surtout que on vient de dire voilà, quand on est chrétien, la Terre Sainte ou quoi, on est beaucoup plus regardé que d'autres pays peut-être. Et j'aimerais aussi prier pour tous les malades, hein, et entre autres aussi pour, comment elle s'appelle, Tilane, parce qu'elle l'a mis sur groupe de prière, c'est pour ça que j'ose dire là. Et comme aujourd'hui, elle va aller à Évreux pour faire justement un scanner, et elle a peur, parce que à la première radio, ils ont dit qu'il faut faire d'autres, comme ça a été mon cas, d'autres analyses et d'autres examens pour être fixé, c'est quoi qui fait que. Donc elle a un peu peur, voilà, donc on prie pour elle, pour ça. Et pour Françoise aussi, pour sa tension, ça me tient à cœur, voilà. Oui, moi qui ne suis pas bien là, mais il y a des réjouissances, donc je voulais parler d'Adam aussi. Donc il a été à Necker, là, on a été garder les petits. Donc tout est redevenu normal. Ils étaient le spécialiste, enfin le professeur était content. Et voilà, il a dit je vous revois dans 6 mois pour un contrôle. Mais autrement, il n'y avait que si tous les panaris, les ennuis qu'il avait, s'ils réapparaissent, vous nous rappelez bien sûr. Mais normalement, voilà, c'était bien les examens. Voilà. Gloire à Dieu. Et puis voilà. Et de penser pour Muriel qui part demain avec porte ouverte à. Elle part où? Dans le pays? Oui, enfin voilà, un pays un chrétien persécuté. Enfin voilà. Oui. Donc voilà. Elle est très engagée. Donc voilà, une chose où vraiment ils craignent qu'il y ait même pour rentrer, mais voilà, que tout se passe bien. Donc elle part demain. Je vais parler de moi encore. C'est ma maman qui m'en a parlé. Ils vont suspendre les aides, alors que moi j'ai touché une très grosse somme. Je m'en sortais pas, j'avançais plus pour l'intérieur. Je viens de trouver un gars ce sera qu'en septembre, mais qui est auto-entrepreneur, qui a l'air génial, qui va faire de l'enduit chez moi, ce que j'arrivais pas à faire. Enfin, vraiment, il y a trop de bonnes choses. Ça me fait un peu peur par rapport à Proverbe. Seigneur, me gâte pas trop, parce que voilà. Donc merci Seigneur. Franchement, comme dirait Anta, je mérite pas tout ça. Je mérite pas tout ça. Voilà, donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, comme tu dis. J'aimerais aussi, toujours pour la famille Dumont, hein, Nicole qui est très épuisée, pareil, hein, par tout ce qui... voilà, pour leur logement, pour... Nicole, j'insiste un peu parce qu'elle est vraiment épuisée. J'ai déjà dit Françoise. Ali aussi. C'est personnel, il s'agit de ma petite fille Eva, qui va sur 14 ans. Elle ne dort pas, c'est une excellente élève, elle est très intelligente, etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais elle ne va pas bien. Elle demande à sa mère d'aller voir un psy. Oui. Est-ce que tu veux bien commencer à prier du coup? Pardon? Tu veux bien commencer à prier? Je ne comprends pas. Tu veux bien commencer à prier? C'est toi qui commences à prier? Oui. Et peut-être après tu passes à Alain, parce que tu vois, Alain, je me dis, niveau heure, va peut-être falloir Oui. pas trop. Mon Dieu, écoute-nous. Je prie pour Eva et pour Alain et sa famille, pour tous ceux qui sont ici. Pardon, mais Eva me fait pleurer. Excusez-moi.
Merci Père pour ta grâce de nous donner de pouvoir nous réunir librement, sans aucun risque d'opposition. À toi la gloire et la louange. Maintenant, tu connais les problèmes de Nicole et de Lydie. Il n'y a que toi qui peux guérir Lydie. Toi seul peux la faire se relever et ouvrir son intelligence, ses yeux, ses oreilles. Oh, viens au secours de notre petite belle-sœur. Et merci ici, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là pour te prier aussi, t'appeler au secours. Oui, à toi toute la gloire et la louange. Amen. Je te donnerai. Seigneur, merci de nous avoir réunis encore librement, de nous avoir donné le privilège, en sachant qu'en Inde, il y a cette persécution des chrétiens. Interviens, Seigneur, dans toutes ces violences dans le monde, les persécuter, ceux qui sont en guerre, comme l'Israël, ta terre sainte qui nous prions pour les dirigeants surtout. Moi, personnellement, c'est les dirigeants. Je prie pour qu'ils soient conscients de la misère qu'ils font à ceux qui empêchent à avoir une aide internationale. Je prie surtout pour ce dirigeant, Seigneur, qu'il ouvre son cœur pour laisser passer, ne pas faire barrage. Je prie aussi pour tous les frères et sœurs malades. Je prie pour Lydie qui a vraiment une santé fragile, Seigneur. Intervient sur son corps et les organes malades et sa force aussi. Et puis donne la force physique et morale à Nicole qui est vraiment épuisée, ainsi que à Alain qui aussi fait partie de cette famille et ils ont besoin d'un logement. Aide-les à trouver, Seigneur, selon leurs besoins. Je prie aussi pour Françoise, pour sa attention, Seigneur. Aide à que ça soit, que ça baisse sa tension, Seigneur, et que tous les examens qu'elle va faire, que ça soit un bon résultat. Voilà, c'est surtout pour sa tension. Pourquoi cette hausse de tension qui ne bouge pas et qui ne descende pas. Je prie aussi pour Tilane, qui est très inquiète aussi, Seigneur, pour faire qu'elle doit faire ses compléments de scanner, d'examen médical. Et apaise-la, Seigneur, qu'elle soit confiante, qu'elle t'a, Seigneur, et remettre entre tes mains. Mais je peux que la comprendre aussi, parce que je l'ai vécu récemment, que je te remercie pour ma situation. Je prie aussi pour tous les membres de notre famille, pour ma famille, pour la mère de Jean-Pierre, pour Adam. Merci parce que ça a l'air de s'améliorer sa situation. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades, pour Aditya, pour tous les enfants malades, pour Mathéo et les autres que je n'ai pas cités. Et je prie aussi pour le voyage, vraiment le voyage, comment on peut dire ça, saint. Je ne sais pas comment on peut dire ça, pour Muriel, qui va partir, conduis-la, Seigneur, accompagne-la dans ces pays persécutés et fais qu'elle soit forte, quoi qu'elle voit là-bas, qu'elle doit subir, protège-la, Seigneur, là où elle va aller. Et bénis tous les frères et sœurs ici présents et ceux qui sont absents aussi, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci de t'avoir là à nos côtés, Seigneur, pour écouter nos prières, Seigneur, écouter nos supplications, nos demandes, Seigneur, et nous voulons aussi te remettre tous nos remerciements
Parce que Seigneur, oui, tu réponds, tu es là. Des fois, ça nous paraît des fois un peu long, mais Seigneur, tu as un but. Tu veux que nous avancions, que nous progressons avec toi, Seigneur. Et merci, oui, pour ces réponses, pour ces attentes, pour d'être là chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, Seigneur. Ouais. Merci, oui, pour Adam. Tu as répondu, Seigneur, à toutes nos prières, Seigneur. Tu as été là. Merci parce que nous avons pu te garder cette confiance en toi, Seigneur. Et merci, oui, d'avoir rétabli toutes choses, Seigneur, qu'une charme un peu s'éloigne de lui. Merci, Seigneur. Continue à le garder, Seigneur. Continue à ce que nous puissions aussi avoir des discussions, des choses avec lui intéressantes, Seigneur, qui puissent... que nous le voyons ou pas, mais qui puisse l'interroger, Seigneur, sur sa vie à lui, Seigneur, et ce qu'il doit faire. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Nous te remettons notre reconnaissance. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous motives à te prier. Oui, c'est vrai que nous sommes souvent, je parle pour moi, nous manquons de courage, nous sommes un peu fainéants sur les bords. Et voilà, c'est l'occasion, comme aujourd'hui par exemple, où, en entendant les témoignages des uns et des autres, eh bien, tu nous encourages à faire monter vers toi ces prières de reconnaissance, ces prières d'intercession, ces prières de louange et d'adoration. Merci Seigneur pour tous ces sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Nous te les remettons Seigneur pour que tu sois vraiment au centre de tout Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ton pardon, ta miséricorde. On se sent tout petit aujourd'hui quand on voit ce qu'on est, quand on voit ta grandeur. C'est vrai, c'est ce qui me touche ce matin, de me sentir tout petit, Seigneur, par rapport à toi. Tu es merveilleux, tu as fait des choses merveilleuses, tu nous réunis, nous qui venons de tellement d'horizons différents. Et c'est cette foi, ce Saint-Esprit que tu as mis en nous, nous unit dans la prière. Et c'est une grâce que tu nous fais à chacun. C'est une grâce que tu nous as fait de nous amener à toi par des chemins si différents, Seigneur. Merci pour Adam qui va mieux. Merci pour Adicia qui a reçu une greffe. Je te remets Eva aussi qui a besoin de toi, Seigneur, et que tu puisses lui trouver un médecin de l'âme qui saura la remettre sur le bon chemin et la réconforter. Et peut-être que sa grand-mère aussi pourrait l'aider spirituellement, papa. Voilà, merci pour toutes les personnes ici présentes, pour Arnaud, pour sa famille. Merci pour Patrick aussi, pour le chemin qu'on a fait ensemble et pour cette belle rencontre que j'ai faite avec lui. Merci pour chacun de nous et chacun de tes enfants. Merci pour Sion, en Inde, qui se bat et qui lutte et qui aide les autres alors que c'est tellement compliqué dans ce pays comme bien d'autres. Et merci pour tous ces frères et sœurs qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de l'Évangile malgré les persécutions. Je te prie de nous donner à chacun le courage et la volonté de parler, d'ouvrir la bouche devant n'importe qui, devant nos proches en premier, parce que c'est là que c'est le plus dur, parce qu'on a des habitudes avec eux et on n'a pas envie de trop les déranger. Mais que voilà, lundi je vais voir ma maman, j'arrive pas à lui parler de toi, je trouve pas de biais pour lui parler de toi. Et ouvre nos cœurs et nos esprits pour savoir comment annoncer la bonne parole autour de nous. Amen. Seigneur, nous savons que notre Rédempteur vit et qu'il prépare chaque jour notre propre défense. Alors oui, Seigneur, merci. Merci pour la résurrection du Christ. Merci pour l'Esprit Saint qui vient donner à nos bouches l'occasion de témoigner de ton amour, de ta fidélité, de ta loyauté. Merci Seigneur pour les personnes qui nous ont suscité la foi en nous. Merci Seigneur pour les personnes pour lesquelles nous avons été les vecteurs
de la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, je te bénis que tu as fait de nous des messagers des anges dans ce monde. On n'en a pas forcément conscience. Donc merci, Seigneur, de nous donner peut-être un petit éclaircissement en ayant des retours, des témoignages de ce que par notre comportement, par nos paroles, par nos actes, des personnes ont pu te découvrir, te recevoir comme leur Père. Et ensemble, nous te disons cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Anta, tu veux bien nous bénir, s'il te plaît? Frères et sœurs, soyez bénis en Christ, aujourd'hui, demain et dans le futur. Et soyez bénis et que notre Seigneur nous accompagne tous les jours, au nom de Jésus. Amen.